et à tous, je vous salue et vous bénis dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'Aigle Royal dans cette émission de chant de gloire et d'adoration à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une émission chaque semaine et pour ne manquer aucune d'elles, je vous invite à appuyer sur la cloche juste en bas à votre droite. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter l'émission. Pour commencer l'émission, je vous invite à accueillir le directeur, le boss, le maître de la chaîne, car il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux et nous l'invitons. Et quand nous l'invitons, c'est lui le chef, mais c'est pour l'accueillir, pour lui dire à quel point il est important, à quel point qu'il compte pour nous et nous voulons l'applaudir, nous voulons l'accueillir avec vos applaudissements. Applaudissons-le avec moi. Alléluia pour le recevoir, pour l'accueillir sur son plateau. Alléluia. Alléluia. Donc, tous sont Quelle joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage d'aujourd'hui concerne la communion et la position du croyant en Jésus-Christ. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il nous a ramenés à notre position d'avant le péché. L'homme est retourné à sa position originelle. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile fut déchiré en deux. Il nous donne accès à lui sans passer par un intermédiaire, parce qu'avant sa mort, il fallait passer par un souverain sacrificateur pour offrir des sacrifices pour nos péchés. Mais depuis sa mort, nous allons à lui directement. Nous avons été ramenés à notre position d'avant. Comme il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous pouvons même voir dans Psaume 82, il a dit, vous êtes des dieux. Pour ça, pour revenir au témoignage, c'est une sœur qui avait un problème avec son compte en banque pendant le confinement. Elle avait quelque chose de très important à régler. Cette sœur devait effectuer un virement comme un geste de routine sur son compte. Mais elle a essayé pendant plusieurs jours. Elle n'a pas réussi à effectuer le virement. Jour après jour, elle a essayé, elle n'a pas réussi. Et vous savez, pendant les premiers mois de confinement, tout avait été fermé. Pas de contact avec personne, avec sa banque, avec aucun bureau, tout avait été fermé. Elle a été parler avec le Seigneur. Elle dit, Seigneur, tu sais où se trouve mon compte. Dans quelle banque se trouve mon compte et sur quel compte je dois effectuer ce virement. Et je n'arrive pas pendant plusieurs jours, je n'arrive pas. Maintenant, je te demande de régler le problème sur ce compte. Pourquoi le virement ne s'effectue pas? Là, ça a fini de parler avec le Seigneur. Et le Seigneur lui indique de recommencer les opérations. Elle a fait ce que le Seigneur lui a indiqué de faire. Et le virement est passé. Et Dieu a fait qu'il a réglé le problème, il a su où se trouvait le compte de la sœur et il a pu aller ordonner que le problème soit résolu et en un instant, tout allait bien. Le conseil que je voulais vous apporter aujourd'hui, parce que souvent, étant que croyants, il y en a qui pensent que le Seigneur, c'est que dans les grandes choses. Le Seigneur aime aussi être dans la vie de ses fils et ses filles, dans les petites choses aussi. C'est une communion serrée. C'est vraiment très important. Il est écrit, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, venons et plaidons. Ne restez pas dans vos péchés, parce que le Seigneur est prêt à vous pardonner, parce que le sang a été versé pour vous. Je voulais juste vous encourager, pour ceux qui restent à perdre du temps, j'ai chuté. Parce que le Seigneur, quand on vient se repentir, on est lavé dans le sang de Jésus-Christ, ce sang puissant, ce sang est la vie. Ah ben, vous pouvez reprendre votre place. Certes,
il se peut que vous ayez, comme on dit, que vous avez une fessée à un enfant, vous pouvez avoir votre petite réprimande. Vous pouvez avoir une bonne fessée parce que le péché, c'est quelque chose de terrible. Mais votre vie n'est pas terminée. Et c'est pour vous dire que de garder la communion avec le Seigneur et de garder aussi votre position en Jésus-Christ. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à la communion en Jésus-Christ et par rapport à votre position en Jésus-Christ, parce qu'il lui donne une grande place. Et il est dit même, il a fait de nous un royaume. Maintenant, nous avons une communion directe avec le Seigneur. Et quand nous voulons, communier avec lui, nous allons directement à lui, face à face, tête à tête, pour parler avec lui, pour communier avec lui, et aussi vraiment vivre sa parole dans son amour. Voilà, c'était l'encouragement, le témoignage de la sœur, parce que c'est pour vous dire comment la communion est importante et se connaître et garder votre position en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le témoignage se termine. Votre mission se poursuit en vous laissant avec un chant d'adoration à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le plateau de la Royale. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite. Nous allons appeler le Seigneur. Alléluia, pour le glorifier, pour sa grandeur, pour sa grâce. Alléluia. On l'élever pour la place qu'il nous a donnée, pour la grâce qu'il nous a faite. Car quand nous étions tombés, il ne nous a pas laissés dans le péché. Mais il est venu lui-même, il est descendu lui-même pour nous racheter du péché. Il a pris notre place. Oh oui, pour que nous puissions, il est devenu nous, pour que nous puissions devenir lui. Et quand il est mort, ce que j'aime, nous étions morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et quand il est monté, on est monté avec lui. Et on est assis en lui, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous devons être remplis de joie, d'allégresse, de reconnaissance envers ce grand Dieu. Alléluia! Ma position originelle, avant la chute.
Je me rappelle